Dans 200 mètres, tournez à droite sur rue de Stahl. Dans 200 mètres, tournez à droite sur chaussée d'Alsenberg. Dans 200 mètres, tournez à droite sur chaussée d'Alsenberg. Dans 100 mètres, tournez à droite sur rue de Stahl. Partagez le live, la famille. Partagez, ça fait longtemps. Tournez à droite. Il faut sur qu'on rue parle de un peu. Stahl. Nous allons un peu échanger. Nous allons un peu échanger. Connectez-vous, nous allons parler. Ah, lumière du soleil. Le reflet du soleil. Oh là là. Et on va faire avec, hein. Le reflet du soleil, on va faire avec. Je n'ai aucun droit sur la musique qui joue. Aucun droit, aucun droit, aucun droit. Aucun droit. Je n'ai aucun droit. Je n'ai aucun droit sur la musique qui va jouer. Je n'ai aucun droit. Aucun droit d'auteur. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique qui va jouer. La meilleure musique des années 50 aux années 80. Partagez le direct.
Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour chers tous. Bonjour tout le monde, partagez le direct. Hein. Ici ce matin, je vais m'adresser à mes frères camerounais du 237. Je vais passer le message aux Camerounais au 237. Parce que si vous ne faites rien, si vous ne défendez pas votre vote, si vous n'empêchez pas ce régime de vous voler vos voix, vous allez subir encore 7 ans. Et la souffrance va être grave et énorme. Ça, je vous le dis, croyez-moi. Que si vous ne faites rien pour protéger votre vote en octobre 2025, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer pendant 7 ans. Ne cédez pas à tout ce qu'ils sont en train de faire là. Les routes qu'ils sont en train d'arranger, c'est bien. Les efforts qu'ils sont en train de faire pour que vous ayez l'électricité, c'est bien. Mais ils sont en train de faire ça parce que les élections approchent. Tout ce qu'ils vous ont promis de... Tout ce qu'ils vous ont promis depuis 40 ans, depuis 42 ans aujourd'hui, et qui n'ont pas pu réaliser, et qui veulent accélérer les choses pour les faire, c'est pour vous tromper. Estimé dans les embouteillages, 7 minutes. Je vous dis, c'est pour vous tromper. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants. Ouvrez les yeux. Ne cédez pas à cela. Je vous dis bien, en octobre 2025, si vous laissez ces gens vous voler vos voix, si vous laissez ces gens frauder pour se maintenir, la souffrance sera atroce. La plaie sera profonde. Croyez-moi. Si vous laissez ces gens voler votre élection, voler vos voix en octobre 2025, vous allez subir une souffrance que vous n'avez jamais vécue de votre vie au Cameroun. Ça, je vous le dis. Parce que le Cameroun est dans l'abîme. Et il faut un homme. Vous avez lu les 10 commandements des prélats. Vous avez lu les 10 résolutions des prélats. Pour quelqu'un qui veut diriger le Cameroun, il doit remplir ces conditions-là. Et la seule personne qui remplit ces conditions-là, même sans être aux affaires, c'est le professeur Moïse Kamto. La seule personne qui est crédible de remplir toutes ces 10 conditions, c'est le professeur Moïse Kamto. Ne faites confiance à aucun homme que ce monsieur. Je dis bien, ne faites confiance à aucun homme que ce monsieur. Vous avez écouté Kaba Libi. Bonjour le grand frère Fomet. Bonjour Fomet Pierre. Vous avez écouté Cabral Libi à B-News avant-hier, où il dit que dans une localité, dans une région, il y a les militants du PCRN dans des bureaux de vote qui se sont laissés corrompre. Et qu'aujourd'hui, ils ont rejoint les rangs du RDPC. Et que ces militants du PCRN-là ont rejoint les rangs du RDPC. Certains ont avoué qu'ils ont pris de l'argent. Certains ont avoué qu'ils sont laissés corrompre. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi le professeur Moïse Kamto avait boycotté les élections législatives et municipales de 2019. Vous comprenez pourquoi maintenant? Est-ce que vous comprenez le pourquoi? De 2020, 2019, un truc comme ça. Est-ce que vous comprenez le pourquoi le professeur Moïse Kamto avait boycotté ces élections-là? Les élections municipales et législatives. De poser la question à Kaba Libi. Qu'il a changé quoi à l'Assemblée? Qu'il a influencé en quoi à l'Assemblée? Qu'il a donné quel projet de loi qu'on a adopté à l'Assemblée? Posez la question à Kaba Libi. Que son influence à l'Assemblée, c'était quoi? Il a changé quoi? Il a apporté quel projet qu'on a adopté? Il a dit non à quel projet de loi et que c'est pas passé?
Parce qu'il n'a pas la majorité. Je vous dis que la seule personne en octobre 2025 qui entre dans les 10 résolutions des prélats, c'est le professeur Moïse Kamto, il n'y a pas deux. Qu'on ne vous trompe pas. Ce monsieur n'a pas faim. Ce monsieur, c'est un Camerounais accompli. Il a tout gagné dans sa vie. Il a bien éduqué ses enfants. Ses enfants sont bien éduqués. Ses enfants sont instruits. Le monsieur n'a pas faim. Et il ne peut pas vous trahir. Ce monsieur n'a jamais dealé avec le RDP, c'est la nuit. Et le jour, il vient vous dire qu'il est opposant. Voilà le professeur Kouvondo. Toujours les opposants. Le professeur Kouvondo dit que le professeur Bilet était venu le voir pour lui dire que mais professeur, on souffre déjà assez, on souffre assez. Allons voir Paul Biya. Allons voir Paul Biya. C'est le professeur Kouvondo qui le dit à Info TV, c'est pas moi. Je dis que c'est le professeur Kouvondo qui fait ces révélations à Info TV, c'est pas Kamel Kodja. Il y a Diakaba Libi qui nous a dit que ces militaires sont laissés corrompre. Kouvondo vient nous dire que le professeur Bilet lui avait dit une fois qu'il faut qu'ils aillent voir Paul Biya. Comprenez aujourd'hui que la seule personne à qui vous pouvez faire confiance au Cameroun, c'est le professeur Moïse Kamto. Il n'y a pas deux personnes. C'est le seul homme politique crédible. Le seul homme politique qui fait peur à celui-là qui fait peur aux autres opposants. Le seul homme politique qui fait paniquer un régime qui fait paniquer les autres opposants. C'est le seul, il n'y a pas deux. Je dis bien c'est le seul, il n'y a pas deux. Donc cher peuple camerounais, ne vous arrêtez pas à tout ce qu'ils vont faire au Cameroun aujourd'hui. Qu'ils réhabilitent les routes, qu'ils construisent les routes, dites seulement merci. Dites merci. Je suis sûr qu'à l'approche des élections, qu'à 2 mois, 1 mois des élections, il n'y aura plus de coupure de lumière au Cameroun. Ça, croyez-moi. Il n'y aura plus de coupure de lumière. Mais ne prêtez pas les oreilles à cela. Fermez les yeux à cela. Tout ce qu'ils vont faire de bien au Cameroun, c'est pour vous tromper. C'est pour que vous les faites encore confiance en octobre 2025. Et si vous tombez dans ce piège, votre souffrance, et je vous dis que nous sommes en train de nous préparer. Parce que si vous laissez ce régime reprendre les commandes en octobre 2025, vous allez seulement caler dans votre souffrance. Parce qu'on va créer un corridor au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Tout Camerounais, parce que vous aimez la facilité, tout Camerounais qui va vouloir Boza pour le Maroc, vous allez être refoulé. On va maintenant vous imposer à rester dans votre souffrance. Si en octobre, ce régime vous vole vos voix et vous ne sortez pas dans les rues pour chasser ce régime, nous allons créer, nous sommes en train de travailler dessus. Je vous jure, il ne sera plus possible pour vous de passer par le Maroc pour atteindre l'Europe. Vous serez refoulé, même en Turquie. Je dis tous les endroits qui peuvent vous permettre de rejoindre l'Europe. Parce que vous ne pouvez pas laisser un régime ainsi qui vous tue, qui vous torture, qui vous arrête arbitrairement, où il y a les injustices, pour vouloir toujours aller mourir dans la Méditerranée. Voilà encore 10 autres Camerounais qui sont morts dans la Méditerranée. Pourtant, ceux qui meurent là, le nombre de Camerounais qui se retrouvent au Maroc, Algérie, Tunisie, si vous étiez sortis pour chasser ce régime, c'est que vous n'êtes pas en train de souffrir. Bonjour grand frère Roger Foucault. C'est que vous n'êtes pas en train de souffrir à Lampedusa. Si vous étiez sortis pour chasser ce régime, pour que dans ce pays qu'il y ait une justice équitable, pour que dans ce pays qu'il y ait un bien-être, parce que nous avons un pays riche. Nous avons un pays riche. Donc nous allons créer un corridor pour vous soumettre à cette souffrance.
pour vous imposer cette souffrance. Donc battez-vous. Aïe, aïe, aïe. Il a été écrasé. Hein? Donc battez-vous. Battez-vous. Afin que ce régime parte. Battez-vous. Afin que ce régime ne soit plus aux commandes. Battez-vous. Afin que ce régime ne vole plus vos voix. Parce que on ne doit pas chaque fois vous laisser on ne doit pas chaque fois vous torturer, vous imposer l'injustice, vous imposer la précarité. C'est vous qui avez faim. C'est vous qui n'arrivez pas à manger. Mais c'est vous qui ne voulez rien faire. Je dis rien faire pour que ce pays change. Et vous voulez toujours fuir le pays. Votre patrimoine national, votre richesse, votre bien commun, vous voulez fuir toujours pour aller mourir dans la même Méditerranée. Voilà 10 autres Camerounais qui sont morts. Je dis bien 10 autres Camerounais qui sont morts. Attention, véhicule sur le bas-côté sur votre trajet. Battez-vous afin de chasser ce régime. Battez-vous pour que ce régime quitte le Cameroun. Battez-vous pour être libre. Battez-vous pour avoir un boulot parce que vous méritez. Battez-vous pour que nous puissions vivre la mérite, pour que nous puissions installer la méritocratie au Cameroun. Battez-vous. Vous avez intérêt à être tous derrière le professeur Moïse Kamto. Vous avez intérêt à voter ce monsieur. Vous avez intérêt à défendre vos votes. Vous avez intérêt à ne pas céder à l'intimidation, à ne pas céder à l'intimidation. Vous avez intérêt. Restez fort. Restez vigilant. Ne permettez pas que ce régime vous vole votre avenir, 7 ans de plus, vous vole votre travail. Ne permettez plus que ce régime vous maintienne dans la précarité. Ne permettez plus que ce régime ne vous permette pas d'avoir le boulot que vous méritez. Parce que vous n'êtes pas le fils d'eux. Parce que ce n'est pas l'oncle qui m'a envoyé. Parce que ce n'est pas tel qui m'a envoyé. Battez-vous au Cameroun. Parce que le travail que nous s'apprête à faire, c'est pour que si vous laissez ce régime en octobre 2025 se maintenir, vous allez rester dans cette précarité-là. Je vous jure, vous allez rester dans cette précarité. Nous allons veiller à ce que ce soit en Turquie, n'importe où, que vous n'ayez plus le chemin pour atteindre l'Europe. Oui. Parce que c'est un peu de trop. C'est vous qu'on torture, vous fermez la bouche. C'est vous qu'on embrigade, vous fermez la bouche. C'est vous qu'on tabasse, vous fermez la bouche. C'est à vous qu'on refuse la scolarité, l'éducation, vous fermez la bouche. C'est à vous qu'on refuse l'électricité, vous fermez la bouche. C'est à vous qu'on refuse le potable, vous fermez la bouche. Vous achetez vos terrains, on vole, vous fermez la bouche. Vous achetez vos biens, on vient arracher. Vous avez les titres fonciers, vous fermez la bouche. Tout ce que vous trouvez à faire, est-ce qu'il y a le réseau? Est-ce qu'il y a le réseau pour partir? Mais si vous partez tous, c'est toujours les mêmes gens qui vont bouffer la richesse nationale de ce pays. Dans 1 kilomètre, utilisez la bande de droite pour prendre la... Je vous dis et je vous répète. Je vous dis et je vous répète. Quel que soit ce qu'ils vont faire, parce qu'ils vont vous bluffer avec certains petits travaux, pour vous dire que regardez comment Paul Biya a instruit, a donné des instructions de faire un tel, de faire ci. Je dis, dites-leur merci. Dites-leur merci.
Même si vous ramenez l'électricité, même pour 4 mois, pour 5 mois, juste le temps d'arriver aux élections, dites-leur merci. Mais il faut les sanctionner dans les urnes. Il faut les sanctionner dans les urnes. Regardez un pays comme le Cameroun, 2 grandes villes, la capitale politique et la capitale économique, jonchées, les rues sont jonchées de poubelles. Les poubelles ont divisé la route en 2. L'insalubrité en a point fini dans ce pays. Notre beau pays, le Cameroun, où on a connu le service d'hygiène, où les gens venaient asperger l'insecticide dans toutes les maisons. Le pays où on a connu le service social. Le pays où il y avait l'allocation familiale. Ce pays prospère dans la paix qu'on a laissée à M. Biya. Je dis ce pays prospère et en paix qu'on a laissé à M. Biya. Dans 200 mètres, utilisez la bande de droite pour tourner à droite sur... Et qui a tout dilapidé. Et vous voulez encore laisser Tournez à droite sur un papa de 93 ans, 93 ans au pouvoir. Donc pour qu'il finisse au pouvoir avec 100 ans, un siècle. Un siècle. Quand je vois des Doumkoff, Dans 1,1 km. des journaleux comme Bruno Bidjan, qui est né, a vu Paul Biya, a grandi, Paul Biya, s'est marié, Paul Biya, a eu des enfants, Paul Biya, sa femme va accoucher, Paul Biya. Mais c'est le même jeune qui veut soutenir Biya. Je ne sais pas si vous avez écouté le pasteur de Tinga à son émission à Canal+ devant Claude Leroy, où il déclare qu'il s'est rendu compte qu'il était temps pour Iya Mohamed de passer la main à la nouvelle génération, de passer la main à la jeunesse, parce que Iya Mohamed avait 53 ans et que Iya Mohamed avait déjà 1000 ans à la FECAFOOT. Mais c'est le même pasteur de Tinga, le même pasteur qui soutient la candidature de Paul Biya, qui a 43 ans au pouvoir et qui a 93 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Je dis c'est le même individu, la même personne qui dit que Iya Mohamed avait déjà fait les mandats de trop et que Iya Mohamed à l'époque avait 53 ans, qui devait passer la présidence à la jeunesse. Mais c'est le même jeune là qui est en train de soutenir un papa de 93 ans de se présenter pour les élections d'octobre 2025. Est-ce que vous comprenez un peu la folie de ce monsieur? Est-ce que vous comprenez la mendicité de ce monsieur? Cher peuple camerounais, restez vigilants. Je vous dis, restez vigilants. Restez plus que jamais vigilants. Que ce régime ne vous trompe pas. Quel que soit ce qu'ils vont faire de bien dans ce pays actuellement, pour vous tromper, pour vous voler les yeux, dites seulement merci. Dites merci, c'est tout. Mais en octobre 2025, il faut punir ce régime. Il faut sanctionner ce régime. Il faut punir ce régime dans les urnes. Il faut sanctionner ce régime dans les urnes. Je dis bien dans les urnes. Ayant dit ça, dans 300 mètres, je vais dire, prenez la première sortie. Là je parle à mon nom. Je ne parle pas au nom de la Basse-Belgique, je parle à mon nom. Je veux dire au grand frère Roger Fokou, tu as fait preuve d'humilité beaucoup dans ces luttes. Nombreux sont ceux prenez la première sortie sur qui ne pouvaient pas avoir l'humilité que tu as eue de demander pardon après ta sortie concernant les combattants de la Basse-Belgique que nous n'avons pas du tout aimé. Dans 100 mètres, que nous avons condamné. Notre porte-parole, Joski Morismo, Son of God, a fait une sortie à gauche sur chaussée de Villevorde, sur la page de la Basse-Belgique et que nous avons relayé. Cette humilité-là, je te dis encore bravo. Les combattants se sont apaisés après ta demande de pardon. Mais j'espère que tu as tiré des leçons. J'espère que tu as tiré des leçons. Je vais vous dire aujourd'hui de faire beaucoup attention dans cette lutte.
dans ce combat. Je vous dis, faites beaucoup attention. Il y a un individu en France qui a un gros agenda comme ça. Il dit, mais il y a un individu. Je vais vous dire comment il fonctionne. Parce que moi, je travaille avec lui. La page du colonel Yann. Écoutez-moi bien. La page du colonel Yann, et j'ai toutes les captures de camp. Quand il faut parler mal du professeur Maurice Kamto, il n'utilise pas sa page. Non. Ce n'est pas sa page qu'il utilise. Il utilise la page du colonel Yann. Il y a un moment aussi, il utilisait la page d'une dame en Angleterre, qu'on appelle Mafolor. Parce que je sais, quand il publie sur sa page, je sais. Je reconnais quand c'est elle qui écrit. La page de Longuet, pareil. Parce qu'avec moi, il avait fait. Quand je travaillais avec lui. Tournez à droite. Il m'avait appelé une fois pour me dire que sa page a eu des bobos. Si je peux le mettre administrateur, il veut faire un direct. Vous avez atteint votre destination. Mais après un moment, j'ai vu des publications qui ne m'arrangeaient pas sur ma page. Je l'ai beauté de ma page, direct. Je l'ai beauté de ma page. Je vous dis de faire attention à ce monsieur. Quand il faut dire que à cette allure, le professeur Maurice Kamto ne remportera pas les élections présidentielles, à cette allure-ci, Paul Biya va encore se maintenir, il ne dit pas ça sur sa page. Hein. Il passe sur la page du colonel Yann pour descendre le professeur Maurice Kamto. Et son allié qui est en Angleterre, quand elle n'a pas commenté sur la page de Yann, elle se dit que c'est Yann qui a fait ce post. Ce n'est pas Yann, c'est l'individu qui est en France, qui est à Paris. Je dis bien que c'est l'individu qui est à Paris là, qui fait le Uber. Qui veut nous dire qu'il fait le Uber. C'est l'individu là, c'est lui. Qui fait les publications quand il faut taper sur le professeur Maurice Kamto. Allez sur la page du colonel Yann. Toute publication que vous allez voir qui va à l'encontre du professeur Maurice Kamto, c'est lui qui le fait. Je vous dis bien que c'est lui qui fait cette publication. Ce n'est pas le colonel Yann. Ce n'est pas le colonel Yann. Parce que je connais. Je connais ce que le colonel Yann peut écrire. Je connais ce qu'il ne peut pas écrire. Je connais son niveau de compréhension et sa faculté à faire des tests. Ce genre de tests. Je vous dis et je vous répète. Je vais regarder d'abord l'heure. Voilà. Je vous dis et je vous répète. Écoutez-moi bien. La page du colonel Yann. Si vous voyez un post là-bas qui ne nomme pas le professeur Maurice Kamto, ou pour descendre le professeur Maurice Kamto, ou pour dire que le professeur Maurice Kamto ne sera pas président au Cameroun, avec ce n'est pas le colonel Yann. Ce n'est pas Yann qui avait nous ici en Belgique, non. C'est l'individu là qui fait le Uber qui est en France. C'est lui qui fait les publications sur la page du colonel Yann. Écoutez-moi bien. Tout ce qui est insulte, tout ce qui est sabotage, tout ce qui est mensonge, manipulation qui se retrouve sur la page du colonel Yann. Ce n'est pas le colonel Yann. C'est l'individu qui est à Paris. Le monsieur dépressif là. Celui qui ne trouve pas le sommet à cause de la dépression. C'est le dépressif, l'ivrogne qui est à Paris là, c'est lui qui écrit sur la page du colonel Yann. Il est administrateur sur la page de Yann. Je ne sais plus s'il est toujours administrateur sur la page de Mafolor. Je ne sais plus. Mais il était. Sur la page de Longuet également. Il sera étonné comment je connais tout ça. Parce que j'ai fonctionné avec lui. Je dis et je répète. Si je peux vous conseiller quelqu'un avec qui marcher dans cette lutte, c'est son petit frère. Mais lui, le monsieur là, c'est un dangereux. Son petit frère est 1000 fois bêta que lui. Son petit frère, c'est même parfois zing. Mais dans le fond, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui n'est pas méchant. Il ne connaît pas la haine. Il se fâche avec toi aujourd'hui, demain ça passe autre chose. Mais c'est que il y a les fourmis qui courent dans son cerveau. C'est son seul défaut. Il y a les abeilles qui courent dans son cerveau. C'est tout. Mais celui-là, l'ivrogne. Il dit bien l'ivrogne qui est en France. Le dépressif. Quand il me sabotait, il mentait sur mon nom. Je n'ai pas vu ceux qui le soutiennent aujourd'hui qui disent qu'ils sont là pour la vérité. Venez me soutenir. Se mettre à mes côtés. Personne, je n'ai vu. Ceux qui disent trop l'aimer la personne, j'ai vu personne. Le même individu qui dit aimer trop le général Wanto, le grand frère pour qui j'ai trop de respect. C'est le même individu qui me montait à l'époque d'insulter le général Wanto. C'est le même individu qui m'avait donné les informations que
que Salomon Tchapchet sort avec le général Wanto. C'est lui. C'est lui. Quand je clashais le général Wanto et Mado Kiraro, c'était lui. C'était le même individu qui me montait. Je connaissais le général Wanto où? Je connaissais Salomon Tchapchet où? Quand je suis entré dans ce combat, les premières personnes que j'ai rencontrées et dont je suis entré dans le véhicule qui m'a mené en Suisse, c'est Mado Kiraro. Il m'a mené en Suisse avec le général Barat. Je n'avais même pas encore fait chemin avec le général Wanto et Salomon Tchapchet. C'est lui qui me donnait ces informations-là. C'est un monsieur dangereux. Je vous dis qu'il est revenu dans nos rangs dès qu'il a appris que les basses ont été structurées. Quand nous étions en l'air, pala, il a fui. Il a dit qu'il ne fait plus de boycott. Il a dit qu'il ne fait plus, qu'il n'est plus dans notre logique. Qu'il est maintenant dans la logique du professeur Moïse Kamto. Mais dès qu'il a appris que les basses sont en train d'être structurées, il est venu dans nos rangs. Pourquoi il revient? Pourquoi il revient? Imaginez, regardez un peu, observez. Dès que quelque chose se passe au UK, c'est lui, le UK qui est divisé, où certains Amazones sont à gauche, qui a abandonné le camarade de lutte. C'est à cause de lui. C'est ce monsieur. Il veut diviser tout et c'est ce qu'il voulait ramener en Belgique. Moi, je lui ai dit que je te connais. Je suis plus rusé que toi. Donc, j'ai travaillé avec toi que tellement je connais ta ruse et ta manipulation, où ta passe s'arrête, c'est où ma part commence. Je suis un gars de Nouvelle. Pas les Nouvelles quartiers chic près de Bonaparte. Non, Nouvelle ghetto. J'ai une avance sur ta ruse. Ce qu'il a mené à UK, ce n'est pas Sandy qui divise les gens. Non, arrêtez ça. Arrêtez. Je suis pas en train de la défendre. C'est ce monsieur-là qui divise les basses. Il a pris ma folon, Mireille, tout ça là. Les retourné contre le caporal Grier et Sandy. Et il voulait faire la même chose en Belgique, retourner les combattants et aller contre moi. Mais ça n'a pas marché. C'est où il peut mourir. Les combattants de la Belgique disaient sur Facebook qu'il n'y a personne qui peut diviser la basse Belgique. Ils voulaient ramener ça en Belgique. Les gars lui ont dit nada. Nous sommes sur une fondation solide. Personne n'entrera parmi nous. On a nos problèmes. On s'arrange entre nous. On ne fera pas comme les autres. Que tu as manipulé et qui sont déjà avec toi. Non, jamais. Personne ne va te suivre. Déjà, il te dit, personne ne te fait confiance ici en Belgique. Il dit bien, personne ne te fait confiance ici en Belgique. Sèche-le maintenant. Personne. Et je pense que William te l'a dit en face, au cocotier en face, qu'il préfère 1000 fois travailler avec ton petit frère que travailler avec toi. Et qu'il ne te fait pas confiance. Ceux maintenant qui veulent te faire confiance, c'est leur droit. Je ne refuse pas. Ils sont libres. Mais je dis, je ne veux plus laisser un seul mensonge venant de toi. Je te dis, je te répète, je te mets encore au défi. Le mensonge que tu as mis sur mon nom pendant 3 ans, que tu m'as retiré au centre de rétention du Blanc-Ménil, je te mets au défi. Ramène la preuve. Et moi, je te ramène la preuve que j'étais pour Blanc-Ménil. Et je te ramène la preuve que ce n'est jamais toi qui m'a fait quitter la France pour la Belgique. C'est ton petit frère à qui je dois tout. Je dis bien que c'est ton petit frère à qui je dois tout. Ça, je le dis. Et je dis toujours à tous ceux qui veulent l'entendre. Que vous pouvez tout dire de Niak. Même aux gens qui m'entendent, les mots, les sangs, je ne le dis jamais. Je ne pourrais jamais à grand chemin parler mal de ce gars. Parce qu'au moment de la vie, il m'a tendu la main. Quand j'en avais besoin. Mais toi, tu n'as rien fait pour moi. Il dit bien, rien. Rien fait pour moi, rien. Faut même pas t'égarer. Rien. La personne qui m'a accueilli était au téléphone jusqu'à chez lui. C'est Niak et non toi. Donc arrête de mentir sur mon nom. Arrête très vite de mentir sur mon nom. Tu es un manipulateur, diviseur. Ta mission, c'est de venir diviser cette lutte. Parce que tu l'avais dit dans le journal Jeune Afrique que la brigade anti-Sadina est divisée. Est-ce qu'un combattant peut aller dans une presse internationale dire que la brigade anti-Sadina est divisée? Mais que non. Que non. Mais toi, tu l'as dit à Jeune Afrique. Calibrou n'intervient calibrer sur ce sujet. Il n'a jamais dit ça. Je ne dis pas que je peux calibrer. Hein. Non, du tout. Je ne dis pas que je peux calibrer du tout. Mais il n'a pas tenu ses propos. C'est le même individu. Quand Roger Fokou fait sa sortie, au lieu de rester sur la sortie de Roger Fokou, il veut enfoncer notre général Annie Toko en disant que
La police belge peut l'interpeller disant qu'elle cautionne l'immigration clandestine. Mais est-ce que Roger Foucault a fait sortir ça de sa bouche? Pourquoi tu viens en caméra, sur les réseaux sociaux, sortir cette déclaration? Aucun camarade de lutte qui ont condamné Foucault n'ont pas sorti ça. Pourquoi tu fais? Tu sais pourquoi tu sors ça de ta bouche? Tu fais ça exprès. Tu sais ce que tu fais. Tu n'es pas bête. Tu veux éteindre Annie Tchoko. Et voilà pourquoi tu voulais faire revenir ton frère dans la lutte ici en Belgique. Passant par Joseph. Mais ça n'a pas marché. Parce que tu veux éteindre Annie Tchoko. Tu veux l'éteindre. Tu veux éteindre notre commandant en chef en Belgique. Mais nous sommes tous soudés derrière elle. Il n'y a personne qui peut la détrôner. Même ceux avec qui je m'entends. Motard, Sandy, Capois, Grillé, tout ça là. Tout le monde, tout ça avec qui est même dans la brigade du boycott. Je ne peux permettre qu'on manque de respect. Ou qu'on chiffonne notre commandant en chef. Et tu ne viendras pas avec ta manipulation en Belgique. Oublie. Donc, prends le papier que tu as mis Belgique, division, déchire. Je me suis lavé avec le jujube et l'arbre de paix pour enlever toute malédiction que tu as déposée dans ma vie. La malédiction de la manipulation. D'insulter les gens pour rien. Les gens qui ne m'ont rien fait du tout. Tu m'as poussé les insultes. Tu fais, genre, tu aimes trop le général Wanto. C'est toi qui me donnes les informations pour l'insulter. Les informations qui n'étaient pas avérées, mais je montais sur Facebook comme ça là pour rien. Tu es le plus gros menteur et manipulateur. En passant, voilà notre mensonge. Ton bras que tu avais cassé. Que tu as dit que ce n'est jamais dans le combat. Tu as fait une sortie avec quelqu'un dont je vais taire le nom que tu sais que je connais. Un ancien de ces luttes. Tu as fait une sortie avec lui. Tu allais chercher les problèmes, il s'est mis à distance. On t'a tabassé. On t'a tapé comme un chien. T'as cassé le bras. C'est quand même on voulait me taper ta tête au mur qu'il est venu intervenir. Tu viens dire partout que mon bras que j'ai cassé là, c'est dans le combat. Ce n'est jamais dans le combat. Ce n'est jamais dans le combat. Que tu as cassé ton bras, ce n'est jamais le combat. On t'avait bastonné quelque part. Ou tu as insulté quelqu'un, tu as manqué du respect à quelqu'un. Il t'a bastonné comme un chien. Je dis, tu es avec quelqu'un que tu sais que je connais. Qu'on connaît ensemble. Et c'est lui qui m'a dit. On t'a bastonné comme un chien, ce n'est jamais le combat. Tu es un menteur et manipulateur. Et je te laisserai plus donner un seul mensonge à mon sujet. Insulte-moi comme tu veux, boutonneux, tout ça, oui, j'accepte. Ma femme même comme ça. Mes enfants même ainsi. Il n'a pas besoin de ton amour. Ma jolie femme que j'ai à la maison, même comme je suis. Je n'ai pas besoin de ton amour. Tu comprends? Je n'ai pas besoin de ton amour. Petit menteur comme ça là. Je te dis que je te laisserai plus mentir sur mon nom, c'est fini. Oublie. Voilà. C'est moi qui l'ai retiré au centre de rétention du Blanc-Ménil. C'est moi qui ai atténué sa main pour l'amener en Belgique. C'est moi, menteur. On te bastonne, tu viens dire aux gens que... Tu me dis partout que... Moi, je restais calme pour protéger le combat. Hein. Je restais tranquille pour protéger le combat. Ces multiples mensonges, je ne disais rien parce que je protégeais le combat. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas que je restais... Non, je protégeais le combat. Voilà pourquoi je ne disais rien. Mais tu en fais de trop. Tu en fais de trop. Roger Foucault a manqué du respect aux combattants de la Belgique. Laisse les combattants de la Belgique défendre. C'est aux combattants de la Belgique se défendre et non à toi. Et non à toi de nous dire ce qu'on a fait. Ce n'est pas toi qui dois monter sur Facebook en premier. Ce n'est pas toi qu'on a insulté. Ce n'est pas toi qu'on a traité de sans-papier. C'est les combattants de la Belgique qu'on a traité de sans-papier. Et nous nous sommes défendus. Notre porte-parole a sorti un communiqué. Roger Foucault a appelé la même nuit les leaders de la base en Belgique pour s'excuser. Tu es parti au UK. Les gens qui n'avaient pas de problème. Et c'était 4 personnes. Et je vous dis bien, vous allez comprendre que ces 4 personnes ont créé les bases en UK. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Ces 4 personnes-là vont créer leur base au UK. Mais en Belgique, ça ne se passera pas. Oublie. Peut-être ça après ma mort. Que tu pourras faire ça. Merde.
père d'enfant qui ment. Un père d'enfant menteur. Un père d'enfant qui ment. Un père d'enfant qui n'a pas honte de passer sa vie à mentir, à manipuler, à diviser. Je te dis que je ne veux plus jamais te laisser mentir même une seule seconde sur mon nom. La famille, bonne soirée à vous. Bonne journée, pardon. Je vous dis au UK là-bas, je vous dis au UK, entendez-vous ramener ces 4 personnes autour de la table et parler avec ces 4 personnes. S'ils n'entrent plus dans votre ligne de combat, il faut les exclure de vos rangs. C'est simple. Il faut les exclure de vos rangs. Si ces 4 personnes, vous les appelez et qui ne veulent pas... C'est qui ça? S'il y a 4 personnes et qui n'entrent pas dans votre projet, ça va? Ouais. Il faut les exclure de vos rangs, c'est tout. Il faut les exclure. Je dis que si les 4 personnes là, qu'il a estipé de vos rangs, vous asseyez autour de la table et vous parlez avec eux, vous leur demandez ce qui ne va pas. Et vous vous arrangez avec eux. Mais s'ils n'entrent pas dans votre logique, vous les exclure. S'ils peuvent aller créer. Mais qui parle chaque jour de Veridos, qui parle chaque jour de la liste électorale nationale. Pourquoi tu parles alors? Pourquoi tu dénonces? Toi qui n'es pas allé à Veridos, pourquoi tu dénonces? Tu dénonces pourquoi? Et toi? Ouais, DJ. Ouais, et toi? Ouais. Pourquoi tu dénonces? N'importe quoi. Menteur, manipulateur, un père qui ment. Un père d'enfant qui ment. Après, bonne journée. Je vais chez mon agent.